On est en compagnie de Valérie Gastaldi. Bonjour Valérie. Bonjour Fabrice. Stratégiste chez Day by Day. Alors les semaines vraiment se suivent et se ressemblent, puisque vous venez tous les mardis. Pour l'instant, très peu de volatilité. Les indices, on l'a vu aux États-Unis, grimpent tout à fait régulièrement. On est loin du crack d'il y a 30 ans. Et du coup, voilà, on n'a pas tellement de ressorts, en tout cas dans ce qui nous anime et nos sujets de discussion. Pour l'instant, voilà, les semaines se suivent et se ressemblent. Qu'est-ce qu'on peut dire? On s'intéresse, vous intéressez notamment au cycle. Et la question qui se pose, c'est voilà, après un long cycle comme ça haussier, est-ce qu'on commence à voir ou est-ce qu'on verrait à plus ou moins court terme une fin de cycle? Oui, absolument. On entend souvent de nombreuses personnes parler du cycle. Alors il y a le cycle. Alors celui-là, il est majestueux. On n'a pas besoin de préciser lequel. Alors pour moi c'est assez flou parce que les gens ne se mettent pas toujours d'accord sur ce dont ils parlent. Alors le cycle, c'est a priori le cycle le plus court qui existe dans tous les cycles que l'on peut étudier, donc ce qu'on appelle aussi le cycle de Kitchin. C'est le cycle aussi des stocks. Donc c'est un cycle qui dure environ 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, dont les économistes parlent assez souvent et qui rythment de façon assez régulière l'économie américaine. Mais moi, ma façon de travailler sur les cycles, je travaille sur le cycle de Kitchin aussi, mais est complètement différente de celle des économistes classiques. Les économistes classiques travaillent sur le cycle en projetant en général les tendances récentes de l'économie. Donc quand l'économie est en tendance à l'amélioration, ils disent le cycle va bien, donc ça ira mieux l'année prochaine parce qu'on a un momentum qui est favorable. Alors, le problème, c'est que sur les marchés financiers, et moi j'étudie l'économie avec toujours le biais de quelles conclusions puis-je en tirer pour les marchés financiers et non pas quelles conclusions dois-je en tirer sur l'économie elle-même. Quand on est sur les marchés financiers, on a l'expérience du fait que au moment où le cycle boursier se retourne, l'économie va toujours au mieux. Et il est bien connu qu'on dit que les marchés financiers anticipent l'économie réelle, ce qui fait toujours un petit peu douter les gens parce qu'ils se disent mais comment est-ce que c'est possible, c'est pas possible, patati patata. Bon, on va pas revenir. Ce qui peut commencer à inquiéter parce qu'aujourd'hui, justement, on est dans une économie plutôt, allez, bonne en moins la positive, et puis les cycles, la bourse est au plus haut. Exactement. Donc, comme on est toujours dans ce cas-là, de tout va très bien au moment des sommets, j'ai travaillé depuis, d'abord je m'intéresse depuis 17 ans à des méthodologies de cycles et je les utilise moi-même, je construis les cycles, etc. depuis maintenant 7 ans à peu près. C'est très long de travailler sur les cycles parce qu'on a peu de données. Les cycles, c'est l'économie réelle, donc ça avance doucement. Et je travaille différemment parce que j'établis un profil type de cycle. Et ce profil type, je l'établis non pas en essayant avec des méthodes mathématiques de trouver la courbe qui se colle le mieux possible au passé, mais en m'intéressant plutôt à l'histoire économique, à l'histoire des crises et en trouvant les dates qui correspondent potentiellement à des fins de cycle dans le passé. Et du coup, je trouve des cycles qui n'ont pas tous exactement la même durée, parce que dans la réalité, c'est bien ce que les gens reprochent aux cycles en général, c'est que parfois on a des cycles super longs, soi-disant, des cycles de 6 ans, et puis parfois ils sont très courts, ça fait que 2 ans et demi, bon mais c'est pas grave, le cycle est terminé, on va en prendre un autre. Enfin, on a parlé de cycle, en tout cas pour la bourse, de 7 ans, là ça fait quand même 9 ans qu'on est dans un cycle d'expansion par rapport au plus bas de 2009-2017. Non, justement, c'est parce que vous regardez le cycle avec les yeux des gens qui vous parlent souvent. Moi, j'ai bien vu une consolidation, j'en ai parlé pendant un certain temps, en 2014. J'ai dit attention, la bourse va ralentir. On a eu cette longue consolidation en 2015 et en 2016, début 2016, j'ai dit maintenant on a un point bas qui est durable parce que en fait la consolidation de 2015 qui a pris fin début 2016, c'était cycliquement une consolidation importante. Il se trouve que sur les prix, elle n'a pas été très profonde parce qu'on était dans un cycle boursier qui était très fort à la hausse, donc les consolidations dans les cycles forts ne sont pas très
basses, ne sont pas très profondes, mais néanmoins, pendant plus d'1 an, pendant quasiment 1 an et demi, en fait, on a eu une phase de consolidation sur le Dow Jones. Donc, c'est pas vrai de dire que c'est le même cycle depuis le point bas de 2009, parce qu'on a eu une consolidation d'un premier cycle. Donc, ça, c'est pour la bourse. Mais voilà. Sur l'économie, donc j'ai des cycles qui sont de durée différente, et un des premiers travaux que je fais, c'est de tous les ramener à une base 100 temporelle. Et à partir de là, une base 100 temporelle, c'est-à-dire que celui qui fait 4 ans et demi, je vais plutôt le raccourcir, celui qui fait 3 ans et demi, je vais plutôt le rallonger. Mais je ne fais pas n'importe quoi non plus. Je ne compare pas un cycle de 2 ans et demi avec un cycle de 6 ans. Quand on voit un cycle de 6 ans, c'est qu'on ne regarde pas comme il faut. Il n'y a pas de cycle de 6 ans, de cycle de Kitchen de 6 ans. Donc voilà, là il y a un travail important, et après j'établis un profil type en faisant la moyenne de tous les cycles passés. Parce que quand on a une approche comportementale, le cycle, il existe parce qu'il est fait de l'ensemble des comportements des agents économiques qui ont un ensemble de réactions qui ne sont pas les mêmes en début de cycle, en milieu de cycle et en fin de cycle. Notre compréhension du monde, des technologies qui permettent notre développement, nos gains de productivité, évolue avec le temps. Au début, on doute. Au milieu, on comprend et on exploite, et à la fin, on s'emballe et on pense qu'on a trouvé le Graal pour avoir... dans l'euphorie. On est dans l'euphorie absolue. Et donc, des fois d'ailleurs bien avant, puisqu'on se souvient des records de la bulle Internet, alors qu'il n'y avait aucun outil. Finalement, la bulle Internet, c'est peut-être aujourd'hui qu'elle est en train de se mettre en place sur les géants de la tech. Oui, alors ça aussi, c'est sur un cycle encore plus long. On était au début de ce... Il y a des accidents de cycle à différents moments des cycles. Enfin bon. Donc, on n'a pas la même forme du cycle au début, au milieu et à la fin. Et du coup, moi, ce que je cherche justement, c'est ces formes dans les cycles, et après je compare mon cycle moyen que j'ai trouvé dans l'histoire des cycles avec l'évolution courante pour voir où on en est, et donc ce qui peut se passer à brève échéance. Alors justement, parce que le temps file, on a bien compris la méthode, Valérie. Est-ce que justement on est, pour répondre à la question, dans une fin de cycle? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter en ce moment? Que vous dit justement votre méthodologie? Il y a plusieurs cycles qu'il faut regarder en même temps. Sur la bourse, oui, on est plutôt sur la fin de cycle, mais la fin de cycle, ça commence, les cycles s'étudient en vitesse, donc ça veut dire d'abord que la vitesse du cycle décroît, la vitesse de la bourse décroît avant de devenir baissière, donc on ne sait pas très bien à quel moment ça va devenir baissier. C'est pour ça qu'il faut aussi faire l'analyse des prix après avoir fait l'analyse du cycle. Ce ralentissement boursier, en fait, il est lié, bien entendu, a priori, à un ralentissement économique que l'on doit avoir sur l'économie américaine, qui pour moi a déjà démarré entre février et avril de cette année. L'économie américaine a commencé à ralentir. Bien entendu, elle n'est pas en récession, elle est toujours en croissance, elle est en croissance plus lente, mais cette croissance lente doit se poursuivre dans les mois qui viennent. Et c'est ce qui est aussi très important sous-jacent, c'est le cycle de l'inflation, qui lui aussi a rejoint un sommet cette année, et qui lui l'inflation américaine doit aussi plutôt être ralentie et décroître encore dans les mois qui viennent. Donc en fait, tous les cycles que je regarde m'indiquent aux États-Unis que le ralentissement que nous avons connu depuis le premier trimestre va se poursuivre au moins au cours des 6 mois, selon les cycles, 6 à 12 mois encore à venir. Donc bien entendu, la bourse peut prendre un certain temps pour enregistrer ces données, parce qu'en ce moment elle est plutôt euphorique, mais il y a un moment où elle va les enregistrer. Donc après, il faut surveiller d'autres éléments pour avancer dans cette roadmap, comment on dit en français, dans ce plan, dans cette perspective. Bon, ça veut dire qu'à très très court terme, là, puisqu'on fête l'anniversaire du crack de 1987, le 19 octobre précisément, c'est dans 2 jours. Bon, oui, enfin ça n'a pas servi grand-chose après 87 de fêter l'anniversaire, donc je ne vois pas pourquoi cette année encore, on n'a pas eu des 19 octobre terribles. Les marchés sont parfois superstitieux, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on fête ça sur des records, un record à Wall Street notamment. On bat tous les jours des nouveaux records. Bon, voilà. Explication en tout cas sur les cycles très détaillés. On renvoie à vos travaux évidemment directement, et pour en savoir plus, contactez Day by Day.
Voilà, à Paris, le bureau parisien. Merci Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day avec nous tous les mardis. Dans un instant, la suite du programme sur Téléfinance.